Ok, bienvenue chez Frances. Aujourd'hui, on va parler du Mantis. Donc, je remercie l'armurerie Stay Safe qui nous le prête pour pouvoir faire la vidéo. C'est un outil en fait qui permet de voir les défauts qu'on a en tirant. Donc il n'y aura pas de caméra, vous ne verrez pas la cible au moment du tir, mais par contre ça va analyser tous les défauts qu'on va avoir en tirant. Voilà. Indépendamment du résultat. Donc même si l'arme est mal réglée, vous allez quand même pouvoir travailler à sec ou à balle réelle sur l'arme que vous utilisez. Donc, on va voir ensemble. Donc là vous avez une petite explication comment démarrer rapidement. Et dedans vous avez la petite boîte avec l'appareil. Donc vous avez le petit sticker pour ceux qui aiment faire la collection et un câble USB pour recharger votre Mantis. Et voilà la bébête donc qui se fixe sur un rail Picatinny. Donc la question c'est ceux qui n'ont pas de rail Picatinny, changer d'arme ou acheter un rail Picatinny, j'en sais rien, mais ça fonctionne que sur rail Picatinny. Concernant le montage, donc arme vide, pas de chargeur. Vous enlevez donc la vis qui est présente dessus. Vous glissez sur le rail Picatinny et vous remettez la vis. Alors vous vérifiez bien que tout fonctionne. Pourquoi sur certaines armes, c'est pas le cas sur ce HS Product Mode 2, mais sur certaines armes en fait ça peut, en serrant trop fort, vous pouvez en fait écraser la partie polymère et du coup avoir un problème de jeu au niveau de la culasse. Voilà, donc c'est ni sécurisé pour vous, pour l'arme ou pour qui que ce soit, donc vérifiez bien que tout fonctionne correctement avant de tirer. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre téléphone, vous avez téléchargé l'application Mantis, hop, vous l'allumez et il demande de connecter. Donc pour ça vous allumez, vous avez un petit bouton sous le Mantis, vous appuyez dessus, un petit clignotant vert qui apparaît, vous reposez l'arme à plat, ça va en fait paramétrer l'arme par rapport à l'outil et vous appuyez sur Connect. Voilà. Donc il recherche. Hop, c'est bon. Ensuite, dans les paramètres, vous allez chercher l'arme que vous avez. Donc là j'en ai enregistré plusieurs pour moi et des copains. Voilà le XD Mode 2 en 9 mm. Donc choisissez. Vous avez quasiment toutes les armes du catalogue que vous pouvez trouver. S'il n'y a pas, vous pouvez à ce moment-là enregistrer, mettre les paramètres pour identifier votre arme et l'enregistrer à votre nom. Vous choisissez ensuite si vous êtes droitier ou gaucher. Vous choisissez si vous tirez avec des balles réelles à blanc, à sec, ou alors même au CO2, donc pour ceux qui veulent faire du tir avec des répliques en airsoft. On va le faire en balles réelles. Vous indiquez si le Mantis est mis en avant ou en arrière. Donc là il est positionné en avant. Je vous montrerai après sur notre arme. Des fois il faudra le monter en arrière pour que ça puisse se fixer. Et vous expliquez voilà, si c'est en bas, en haut, à gauche ou à droite de l'arme, suivant les places de Picatinny que vous trouvez sur votre arme. Donc là on est en bas. Une fois que ça c'est bon, on va appuyer sur l'entraînement. Et vous avez plein de modes d'entraînement. Donc on va commencer par un classique. Donc Open Training, donc ça c'est le truc classique. Et là vous pouvez encore rechanger vos paramètres. Donc à balle réelle, en main droite, avec le Mantis fixé normalement. Et on démarre. Donc, hop. Voilà. Donc quel que soit le résultat, de toute façon, ça va quand même analyser les données qu'on va avoir sur notre arme. Ça va, il y a quelques erreurs quand même. Arme vide. Donc, le dernier était horrible comme tir. Donc on voit tout de suite l'erreur. Donc là, un score de 48, c'est pourri de chez pourri. On considère qu'il y a des bons tirs à partir de 90. Donc, vous avez en fait la moyenne des tirs qui sont produits en bas. Donc là, on voit bien que j'ai, sur le dernier tir notamment, j'ai mis un coup de doigt vraiment sur la gauche. Et il nous explique pourquoi.
c'est qu'en fait j'avais les mains j'avais en tout cas le doigt trop serré sur la détente. Si on appuie donc après sur le panneau suivant, on va voir le mouvement de l'arme. Donc en bleu vous avez la prise de visée, en jaune c'est 1 millième de seconde avant le tir, la croix c'est le moment du tir et après le trait rouge c'est ce qui se passe après le tir. Si on prend par exemple un tir qui est un petit peu meilleur, hop, on va prendre le premier. Voilà. On voit bien que le point bleu et le point jaune sont assez mélangés. C'est-à-dire que la prise de visée et au moment du tir était bon. Après, le trait rouge, forcément, l'arme avec le recul va remonter et donc va montrer cette différence-là. Voilà. Et là, c'est pour du live, donc ça, c'est quand vous le tirez en fait. Vous voyez, quand je bouge l'arme, on voit en temps réel le mouvement de l'arme. Voilà. Qui sera juste à chaque fois sur l'écran. Alors, on a aussi des modes dans les différents modes d'entraînement. On a aussi les modes où on est chronométré sur le tir. Donc, par exemple, si je prends un shot timer, donc voilà. Sur ce mode-là, on va avoir un buzz au moment du tir. Ça va permettre de chronométrer en plus du tir tout le temps qu'il va falloir entre la prise de visée et le tir. Allez, c'est parti. Start. Donc voilà, le résultat, voilà, donc c'est la surprise le tir surprise. Donc on a un score environ de 75, bon, ce qui n'est pas extraordinaire, et une visée a priori environ de 1,71 en moyenne. Donc ce qu'on voit, c'est sur les tirs, donc il y en a quelques-uns qui ont été bons, 96, 90, et d'autres qui ont été beaucoup moins bons, donc je pense notamment à 55, etc. Là vous passez, on voit à ce moment-là les défauts qu'on va pouvoir corriger. Le panel global, donc à chaque fois si on tape par exemple sur voilà, ce tir là par exemple a été mauvais. On voit bien le bleu qui était la prise de visée trop rapide et au moment du tir l'arme bougeait encore. Voilà. Voilà. Là pareil, celui-là ne devait pas être bon. Le 96 on voit bien que le moment du tir, l'arme était stabilisée. Celui-là pareil, l'arme ne bougeait plus trop au moment du tir. Et voilà, celui-là l'arme a pris une visée trop rapide et ensuite au moment du tir elle bougeait encore. Donc pour un autre mode, on va prendre le XS en 45. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on ne pourra pas mettre le mantis dans sa configuration normale. Donc on va devoir le mettre à l'envers. C'est pas un problème. Voilà. Une fois qu'il est fixé, on vérifie bien le bon fonctionnement. Le mantis ne bouge pas. On reparamètre l'arme. Donc settings. Et celui-là, je l'avais déjà enregistré. Voilà, XS en 45. Tout va se passer normalement, sauf que on va le mettre à l'envers cette fois-ci. Et c'est parti. On va travailler sur la main faible. On va travailler sur la main faible. Voilà, en arrière, feu réel et main droite. Enfin, je suis droitier normalement, donc là on va mettre la main gauche pour le coup. Et c'est parti. Donc là, il n'y a pas de temps, hein. Le principe, c'est de prendre la bonne visée. Voilà. Donc là, on a le résultat. 82, 89, 90. Donc on va voir le détail. Le score 90. Là où j'ai perdu un point, je pense que des points, c'est doit être quand j'ai tiré là vers la gauche, j'ai dû mettre un coup de doigt. Voilà. Alors, ce tir-là était bon, ce tir-là était moins bon. Donc ça permet de voir pourquoi l'arme bougeait encore au moment du tir. On peut même faire voir en temps réel, voir le tir exact comment il s'est passé. Donc pour la prochaine arme, on va monter ça sur une base AK. Et pour changer, on a mis le mantis sur le côté droit de l'arme. Donc ne pas oublier dans les paramètres de changer l'arme. On est sur une ISMAC en 762-39.
La position est normale et nous avons positionné le mantis sur la droite de l'arme. Il était plus lourd le sien, encore non? Il est encore... Après, il y a des équipements dessus. Quoi? Il y a des équipements. Il y a un poids rouge, il y a un nettoyeur. Le résultat est un peu plus mitigé. On voit en fait que les marques, les coups de doigt, les mouvements de l'arme, etc. sont un petit peu tout autour. Bon, le score reste très correct. Hein. Au-dessus de 90, on considère que le tir était bon. Voilà. Donc là, on voit bien le bleu et le jaune qui sont quasiment confondus. Ce qui est le cas pour la plupart des tirs. Sauf le dernier un peu moins bon. Et l'avant-dernier aussi. Voilà. On voit le score. Bon, 91, ça va. 88 est un peu moins bon. 98 et voilà 79. Voilà, là on voit bien un trait jaune, donc il faudrait qu'en fait le trait jaune soit le plus court possible pour savoir si on a bien tiré. On va faire tirer Christophe Grobowska avec le Glock 19 équipé du mantis pour voir un petit peu comment il appréhende l'arme. C'est une arme que tu n'as jamais tirée, je crois d'ailleurs. Non, non, j'ai utilisé vraiment très rarement. Ok. Je suis pas fan des Glock, mais on va voir. Bah, on va voir justement. Allez. Attends, non, il faut poser l'arme à plat d'abord, parce qu'il faut qu'il se calibre. Il lâche l'arme, donc l'arme se calibre du coup. Hop, c'est bon, quand tu veux. Alors attends, là t'as poussé avec ta main en fait. Beau tir. Beau tir. Superbe tir, 98,9. Ah, là tu as appuyé trop fort sur la détente. Donc on va voir tout de suite l'explication. Voilà. Un coup de doigt qui a baissé l'arme. Et qui a donc dû le faire partir, ouais, c'est ça, en bas à gauche. Bah tiens, je vais t'expliquer. Hop là. Donc en fait voilà, là c'est ton plus mauvais tir, tu en as fait des très bons avant. Et là en fait tu as mis un coup de doigt. Et en fait tu as l'arme du coup est parti vers le bas. Et vu que tu es droitier, bah, l'arme a tendance à partir vers la gauche. Voilà, donc ça c'est celui qui est pas bon. Les autres sont excellents, on a même un 98,9. Voilà, donc là c'est celui qui était pas bon, tu vois, en appuyant sur la détente. Donc là c'est un millième de seconde avant de tirer, la partie jaune. On voit bien l'arme qui part vers la gauche. Donc c'est le moment où tu appuies sur la détente, en fait, ça fait partir l'arme en bas à gauche. Et par contre, celui où tu as fait un excellent tir, tu vois, le jaune on le voit quasiment pas. Tu as pris ta visée et au moment où tu as appuyé sur la détente, l'arme n'a quasiment pas bougé. Ouais, c'est vraiment un beau logiciel. Hein, c'est intéressant. Hein. Ouais, c'est vraiment très intéressant. En complément de iTarget, c'est vrai que c'est... Ouais, non, bah ça remplace pas, c'est différent. iTarget va plutôt se concentrer sur une sanction des points sur la cible. Là, on abstrait complètement la cible. On est vraiment que sur la tenue de l'arme. Le rouge, en fait, c'est le moment où... C'est l'arme qui part. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que au moment où tu tires, l'arme a continué à descendre. Et ensuite, elle est remontée par le recul. C'est-à-dire que tu étais vraiment, ton arme, avec ton pouce, tu l'as vraiment poussé vers le bas. Tu as arraché à détendre vers le bas. Je l'ai senti, effectivement. Et voilà. Bon, bah, écoute, bon tir quand même, hein, bravo. Donc là, pour tester, on va faire venir quelqu'un qui n'a pas touché, qui connaît pas l'arme, qui connaît pas le système mantis. C'est sa première fois. Tu l'as déjà monté là? Ouais, il est monté. Donc on va faire un entraînement classique. D'ailleurs, je en profite pour présenter Cody, qui est la chaîne Cody le Fou sur plutôt tout ce qui est bricolage, voilà, dans le domaine des armes. Voilà. Allez, on va essayer de pas trop le cacher. C'est bon? Quand tu veux. Alors attends, là tu as mis un coup, l'arme est montée vers en haut à gauche. D'accord. Tu as poussé avec ta main droite en fait. Bon tir. Bon tir. Bon tir. Essaye de faire une merde pour le faire quand même. Oh, ça doit se faire, attends, bouge pas. Ah merde, j'ai plus de cartouches. Alors ça a pris quand même le compte, même si tu as tiré à sec. Donc là on voit bien, voilà, tu as poussé l'arme en avant avec ta main droite. Non, avec ta main gauche. Ah oui. Donc si on appuie dessus, ça nous explique un peu plus ce qui s'est passé avec un petit schéma. Donc toujours avec Cody, on va changer d'arme. Donc là maintenant il passe sur un Glock 19. Attendez, on va d'abord chercher l'arme.
Alors, hop, Glock, 19. On l'a monté normalement, t'es droitier. Ouais. Et on l'a monté en bas de l'arme. Hop là. Alors on va te faire un tir chronométré. En fait, tu vas entendre un bip au moment du tir. Donc il bip, je tire. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Fini. Ok. Donc t'as un score moyen de 52 avec une durée moyenne de 78. C'est ça. Alors le deuxième tir était bon, t'as fait un 80, ce qui reste correct pour un tir moyen. Si on va en prendre un qui est pas bon, tiens, on prend le premier en 50. Hop, on va se mettre comme ça. On va pouvoir voir un peu mieux. Donc, tiens, hop là, regarde, ça te concerne. En fait, on voit la ligne bleue, c'est la visée que tu as prise. Et au moment, un millième avant de tirer, en fait, ton arme a bougé tout le côté sur la partie jaune. Après, au moment du tir, l'arme est remontée, ce qui est normal. Mais voilà, en gros, c'est-à-dire que ton arme bougeait encore beaucoup trop au moment de tirer. Voilà. Donc ça a travaillé. T'as claqué t'as appuyé trop fort sur l'arme. Tu vois, on voit bien le schéma qui nous explique. En fait, l'arme est descendue au moment où tu as appuyé. Donc ça a fait bouger l'arme automatiquement. Alors pour information, ceux qui veulent, en fait, vous pouvez avoir vos copains qui être connectés avec vos applications et on peut faire des petits concours entre vous. Vous avez aussi des modes d'entraînement qui sont un peu plus dynamiques. Notamment, il y a la qualification FBI pour ceux qui le veulent. Alors, le stand n'est pas équipé, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà, vous avez des tirs rapides en une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes. Travail main faible, travail main forte. Rechargement. C'est vraiment une application qui est polyvalente pour tout type de tireur, que ce soit du TSV, que ce soit du tir classique, etc. Vous pouvez remonter tout votre historique. Donc là, c'est tous les tirs qui ont été faits avec ce Mantis. Voilà. Et tous les différents entraînements que vous avez pu faire, avec les scores et le temps, s'il y a un temps qui est pris en compte.